très heureuse de vous savoir, nombreux et aimables téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Shalom et bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Ici, c'est Jésus-Christ qui vous accorde cette vie meilleure. Une production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans le monde, bien sûr. Du côté Afrique, la communauté est dirigée par le couple évêque Israël Monga, ensemble avec la prophétesse Abigail Monga. Et peuple de Dieu, le visionnaire de cette grande vision ou cette grande communauté, c'est notre papa Coco, apôtre Jacques Ilunga. Apôtre Jacques, bonsoir. De partout où vous nous suivez, nous vous aimons beaucoup, papa Coco. Sans plus tarder, je reçois évêque Israël Monga. Évêque, shalom. Shalom, maman. Si. Comment vous allez, papa? Non, je vais bien, le Seigneur nous soutient. Oui. Comment se portent toutes les églises? Non. Arche de la gloire de l'Éternel du côté Afrique. À merveille, maman. Si. Wow, gloire à Dieu. Oui. Alors, évêque, nous sommes là dans notre, ou encore dans ces grands magazines, Recevez la vie, votre émission, aimables téléspectateurs, certainement, ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous console. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous parle à travers sa parole. Avec un mot, je crois, tout le monde vous suit, de partout, Angleterre, Amérique, de partout vous êtes suivis. Un mot. Merci, maman. Si. J'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent sur Recevez la vie, que vraiment la vie de Dieu se manifeste cette année. Amen. Maman, si tu dois savoir que cette année, c'est une année spéciale. Oui, comment ça? Appelle ça une année de réparation. Oh my God. Donc là, le Seigneur répare les vies de plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Il répare comment? Et au travers de sa parole. Merci. Wow. Alors, comme l'évêque venait de le dire, à travers la parole de Dieu où le Seigneur répare, question de prendre votre stylo, votre agenda, votre Bible, parce que bientôt là, on va manger, on va étudier, on va tout avec la parole de Dieu. Évêque, je ne sais pas aujourd'hui, le Seigneur vous a révélé quoi? Ceux qui nous suivent, soyez encore bénis une fois. Maman, si le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la percée de l'Église dans le temps de la fin. Donc, la percée de l'Église dans le temps de la fin. C'est quoi? Pourquoi parler de ces thèmes? Quel est le but que vous poursuivez? Maman, si le mot percée, c'est par rapport à tout ce qu'il y a comme barrière, à tout ce qu'il y a comme obstacle qui ne permet pas à l'Église d'atteindre sa destinée. Et lorsque je parle de la destinée de l'Église, c'est une destinée où l'Église doit être une Église parfaite et qui se prépare pour l'enlèvement. Et c'est pourquoi il est important de parler de ce terme percé. Nous avons l'image des barrières qui tombent. Donc, le mot percé, c'est-à-dire des barrières qui tombent et il y a une émergence de l'Église. Alors, aimables téléspectateurs, parce que papa parle de l'Église du temps de la fin. Ça veut dire quoi lorsque vous parlez de l'Église du temps de la fin? Maman, si nous devons comprendre l'Église du temps de la fin par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, ou lorsque nous lisons dans la Bible par rapport à l'église de Laodicée. J'aimerais d'abord qu'on lise la parole de Dieu, et parce que notre émission, c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu libère, que Dieu restaure, que Dieu transforme. Nous allons rapidement prendre ceux-là qui nous suivent. Soyez bénis, que Dieu vous restaure dans le nom puissant de Jésus. Maman, si notre texte de base, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 14. C'est là qui nous suivent, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles, les véritables et les commencements de la création. Dans d'autres versions, on dit le principe de la création. Verset 15, maman, si. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou bruyant, ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. J'aime le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien.
Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Ouais. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. J'aime le verset 19. Moi je réponds, je châtie tous ceux qui m'aiment. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20. Je me tiens à la porte. Je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Maman, si en lisant ces textes, nous voyons une église du temps de la fin. Et le terme que je peux utiliser, maman, si c'est la 7e église. La 7e église. Pourquoi la 7e église? Parce que c'est l'église qui doit vivre et connaître l'enlèvement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au travers la compréhension des Écritures, par rapport à l'église de Laodicée, nous découvrons 4 piliers. 4 piliers. Qui nous permettra de comprendre comment cette église doit connaître l'enlèvement. Ça signifie, en découvrant les 4 piliers, cette église est à mesure d'être enlevée par le Seigneur. C'est pourquoi notre modèle, c'est l'église de Laodicée. Et dans le développement de cette église, le Seigneur nous permettra de bien saisir tous les enjeux spirituels qui sont liés à cette église-là. Et lorsque vous lisez en profondeur, Jésus a commencé avec l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Maman, si logiquement parlant, lorsque on parle de la 7e église qui est l'église de Laodicée, ça signifie que c'est une église qui l'église a commencé par des faiblesses et au fil des années, cette église doit se perfectionner et jusqu'à la 7e église, on doit trouver une église préparé pour l'enlèvement. Parce que le chiffre 7, prophétiquement, c'est un chiffre de la perfection, c'est aussi un chiffre de la maturité. Ça signifie que la vision de l'église de Laodicée, c'est une église qui doit atteindre la maturité et une église qui est prête à être enlevée. Mais lorsque vous regardez les constats que Jésus-Christ a fait, lorsqu'il marchait au milieu de 7 chandeliers, et il est arrivé à l'église de Laodicée, il a trouvé un chaos. Un chaos. Et ce chaos est expliqué par les 4 piliers que nous allons développer pendant cette émission. Donc, si je comprends très bien, les 4 piliers, ce sont des chaos. Ce sont les défaites ou bien ce sont de péchés, ou je peux dire quoi? Exactement, on peut dire que ce sont des choses que nous devons connaître et que nous devons réparer pour permettre à l'église de temps de la fin de connaître l'enlèvement. Donc, c'est très nécessaire de connaître ces 4 piliers. Exactement. Et c'est pratiquement un bilan que Christ a fait lui-même. C'est pourquoi à chaque église, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Ça signifie que le Saint-Esprit parle aux églises. Et entre les mains de Christ glorifié, ayant les cheveux blancs, ayant les yeux de feu, ayant la bouche avec comme un couteau à double tranchant, et il y a la ceinture sur sa poitrine, étant revêtu du vêtement de lin, et il y a le pied de l'airain. C'est l'image d'un Christ qui n'est pas mort à la croix, mais qui est ressuscité et qui rentre pour faire le bilan de son église. Alléluia. Et il constate que l'église de Laodicée n'était pas à la hauteur d'une église qui pouvait connaître l'enlèvement. Et il a relevé 4 piliers. Lorsque nous les résolvons, cette église peut connaître l'enlèvement. À vous entendre, l'enlèvement est là. Donc l'enlèvement sera là avec Israël. Exactement. Maman, si au travers de cette émission, c'est là que nous suivons. J'aimerais que vous le sachiez. Nous qui allons à l'église, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des apôtres, que Jésus revient bientôt. Et il revient bientôt pour récupérer son église. La Bible dit, personne ne connaît ni le temps ni l'heure. Mais Jésus dit,
vous devez vous discerner la nature. Oui. Et la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lorsque vous voyez la nature, vous dites que la saison va commencer à changer. Oui. Il y a des signes qui montrent que nous sommes vers la fin, maman. Et pendant cette période, quels sont les signes qui nous font voir réellement que il y en nous a sommes au temps beaucoup. de la fin? La montée du mystère de l'iniquité. Oui. Ceux qui étaient des antivaleurs commencent à devenir des valeurs dans les nations. Mon Dieu. Ceux qu'on méprisait hier, aujourd'hui ce n'est plus des sujets de honte. Oh, Jésus. Ceux qui se cachaient hier, Oui. aujourd'hui on le voit à nu, à l'œil nu. Oui. Donc ça se voit. Les péchés aujourd'hui c'est personnalisé. Yeah. Et c'est pourquoi il est important que l'Église se réveille et que nous puissions connaître les 4 piliers pour travailler dans nos églises afin que l'Église atteigne un degré de perfectionnement et de maturité pour que lorsque Christ va retourner, que son Église soit enlevée. Parce que vous parlez d'une phrase qui dit Jésus-Christ revient bientôt. Oui, maman. Supposons que nous sommes dans l'avion. Dans l'avion, maman. Évêque, Oui. Nous sommes dans l'avion et que le Seigneur a enlevé le pilote. Ça sera comment? Ça signifie que l'avion va aller s'écraser. La Bible dit 2 seront sur un même lit, l'un sera enlevé, l'autre doit rester. Au fait, l'Église ne doit pas perdre de vue que nous sommes pèlerins sur la terre et que nous devons être animés de la pensée de l'enlèvement. C'est lorsque quelqu'un sait que je suis étranger, il ne va rien faire de solide. Tout à fait. Parce que notre destinée, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. C'est pourquoi nous devons être animés de la pensée de l'enlèvement. Un jour, Jésus viendra nous récupérer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, maman. Merci beaucoup, évêque Israël Monga, aimables téléspectateurs. Bientôt, là, on va écouter les 4 piliers qui nous poussent à ne pas connaître cet enlèvement. Oui, évêque, on vous écoute. Merci, maman. Si j'aimerais attaquer pour une bonne compréhension à partir du livre de Genèse. C'est là qui nous suivent. Soyez bénis. Amen. Si vous êtes en famille, c'est le jour de votre restauration. Amen. La parole de Dieu détient la vie pour votre famille. Elle détient la clé pour l'avenir de vos enfants. Amen. Maman, si je l'ai toujours dit, Oui. la parole de Dieu qui est la Bible, c'est les livres de notre destinée. C'est-à-dire? Ça signifie que tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est là qu'il y a notre destinée. Amen. C'est encore un livre d'alliance. Wow. Ça signifie que chaque parole qui est énumérée dans la parole de Dieu nous fait entrer dans une alliance qui peut réparer notre vie. Gloire à Dieu. Donc plus on la lit, Oui. plus on étudie, plus on mange, on pratique cette parole, ça devient une vie pour nous. Exactement. Gloire à Dieu. Genèse 5, verset 20, et nous allons lire la parole de Dieu. Oui. Je peux commencer au verset 22. 22, oui. Enoch, après la naissance, maman Assi, de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. J'aime le verset 23. Oui. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Et ici, j'aimerais que, c'est là que nous suivons souligne 365 ans. Mais j'aimerais que vous preniez le chiffre 65 comme étant le chiffre d'une année, maman Assi. Expliquez-vous. Ça signifie qu'une année a 365 jours. Ça signifie que c'est comme si Enoch marchait chaque jour avec le Seigneur. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, il était toujours jusqu'à samedi, samedi. Et au mois de janvier, au mois de février, il n'y avait aucun jour où il a marché sans être avec Dieu. Être avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il jouissait de la présence de Dieu chaque jour. Très bien. Il n'y avait pas un jour où il a marché sans Dieu. Oui. Donc, plus il marchait avec le Seigneur, plus il vivait longtemps. Exactement, c'est pourquoi la Bible dit ceci, maman, tu vas le voir très bien. La Bible dit, lorsqu'il a marché avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'avait pris. Ça signifie que chaque fois qu'il marchait avec Dieu, ça signifie que chaque jour, lorsqu'il marchait avec Dieu, sa marche avec Dieu avait la capacité de vaincre la mort. Alléluia. Et je peux dire en termes simples, comment marcher avec Dieu pour arriver à vaincre l'esprit de mort? Comment, évêque? Et c'est là que nous allons découvrir. Cet homme, chaque jour qu'il marchait avec Dieu, il recevait une vie qui l'éloignait de la mort. Très bien. Et c'est comme ça que cette sommation des vies qui l'éloignait de la mort a provoqué l'enlèvement.
Donc, Enoch a été enlevé au lieu de connaître la mort. Exactement. Et ce qui fait que Enoch n'a pas connu la mort parce qu'il a marché avec Dieu un jour. Hein? Il n'a pas connu la mort, parce qu'il a marché avec Dieu pendant 2 mois. La Bible dit tout le temps de sa vie, il a marché avec Dieu. Donc, en d'autres termes, Enoch vivait avec Christ en lui. En lui, et il vivait avec Christ de manière à vaincre la mort qui était dans sa chair. Wow. Et il a tellement marché avec Dieu, il a été tellement saturé de la vie de Dieu, au point que la mort a disparu dans sa vie. Et son corps ne pouvait pas connaître que la mort, son corps a été enlevé. Alléluia. Alléluia. Et c'est un grand mystère, maman. Mais oui. Et nous devons vivre avec Dieu de manière à vaincre la mort. Si Enoch avait fait cela, pourquoi pas moi aujourd'hui assis? Exactement, maman assis. C'est pourquoi nous allons ouvrir une parenthèse. Pourquoi nous avons comparé ou fait un parallélisme entre Enoch et l'église de Laodicée. C'est à quel niveau? Lorsque nous lisons Jude 15, vous allez trouver, on parle d'Enoch comme étant le 7e patriarche qui est venu après Abraham. Ça signifie le 7e patriarche crée un parallélisme avec la 7e église. De la même manière que Enoch, qui est le 7e patriarche, devait être enlevé. De la même manière, la 7e église, qui est Laodicée, doit connaître l'enlèvement. Comment l'église d'aujourd'hui, qui est la 7e dispensation, qui est destinée à l'enlèvement, doit marcher avec Dieu pour être enlevé. De manière à être enlevé, c'est l'école d'Enoch. Waouh! Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Vous avez dit c'est l'école d'Enoch. Qui était Enoch? Enoch est un homme qui est mort après 65 ans qu'il a marché avec Dieu. D'abord 300 ans, et puis après qu'il a eu des filles et des garçons, 65 ans. Et les 65 ans, c'est lorsqu'il a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris. Ça signifie que chaque année, l'Église doit marcher vers la perfection, de manière à détruire la mort. L'Église de la dernière dispensation ne doit pas connaître la mort. C'est là qu'il y a un paradoxe. Lorsque Christ vient voir son Église, il doit trouver une Église parfaite. Mais de l'autre côté, la perspective prophétique satanique, c'est plutôt la perspective prophétique montre que le diable a la mission aussi d'entrer dans l'Église, de s'asseoir dans l'Église, de se faire adorer dans l'Église. Mais comment ça, évêque Israël? Ça signifie le diable qui n'a même pas de relation avec le créateur du ciel et de la terre. Ça veut dire qu'on commence à s'imposer dans l'église de Dieu. Exactement, ça signifie que d'un côté, Dieu veut voir son église perfectionnée. Tout à fait. Et de l'autre côté, Satan a le projet d'entrer dans l'église et de détruire l'église et d'amener l'église à l'adorer. Donc le diable commence à diriger l'église de l'Éternel. Exactement, pour se faire adorer au fait. C'est ce qu'on appelle, maman, si la stratégie de l'infiltration. Maman, si on posait la question à un général qui faisait tomber des villes et des villes, il avait tellement de succès. On lui a posé la question. Quel est le secret du succès qu'il a? Tu as. Il dit c'est la 5e colonne. Il a dit, mais la 5e colonne, c'est quoi? Il dit, je prépare 4 armées, mais il y a une 5e colonne que vous ne voyez pas. Elle entre à l'intérieur de la ville. Avant que je puisse prendre le contrôle de la ville, j'ai déjà envoyé une autre colonne, une autre armée qui entre, qui l'infiltre. Cette armée ne s'habille pas comme l'armée qui attaque. Très bien. Ils sont habillés en civil. Ils se déguisent. Ils entrent dans la population. Ils prospectent toute la ville. Lorsque les 4 autres bataillons vont descendre, dans peu de temps, ils ont le contrôle de la ville. Et Jésus dit ceci. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui peut te détruire. C'est ce qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui, maman assis, Satan n'a plus le souci de détruire les églises. Mais il a le souci d'infiltrer les églises parce que l'église doit lui servir comme un instrument d'adoration. Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est pourquoi l'église de Laodicée, maman, c'est une église qui a connu des infiltrations et ces infiltrations l'ont fragilisée. Et c'est pourquoi je veux dire à ceux-là qui nous suivent, le modèle d'Enoch, c'est le modèle d'église d'aujourd'hui. Nous devons marcher avec Dieu
jour pour jour, 65 jours, jour pour jour, de manière à vaincre la mort qui sévit actuellement dans la société. Alléluia. Et c'est pourquoi le mot Enoch en hébreu signifie initié. Initié. Ça signifie aussi instruire. Instruire. Ça signifie on ne peut pas atteindre la perfection et connaître l'enlèvement si l'Église n'est pas enseignée. Donc l'Église doit être enseignée. Exactement. Nous devons éviter, maman Assis, les shows dans les églises. C'est-à-dire Ça avec... signifie vivre des choses comme si c'était un show. Un show de business. Un show, non. Nous devons ramener l'église. Lorsque je dis show, ce n'est pas le show comme la chaleur, mais c'est le show comme le show qu'on fait de théâtre. Des spectacles qui n'ont rien à voir avec amener un peuple à écouter la parole de Christ et à acquérir la maturité, à être prêt pour l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Wow. Wow. Et c'est pourquoi le mot Enoch nous donne l'idée du 7e patriarche qui a été enlevé et c'est l'image de la 7e église qui doit être enseignée pour atteindre la maturité et enfin que l'église soit prête pour être enlevée. Voilà, maman Assis, en peu de mots, pourquoi Enoch est lié à l'église de Laodicée. Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Aimable téléspectateurs, peut-être vous avez pris en cours. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans le monde. Ici, nous sommes à Lubumbashi. C'est là où évêque Israël Monga dirige la communauté Arche de la gloire de l'Éternel du côté Afrique. Alors, nous sommes dans Recevez la vie, votre émission sur nos chaînes partenaires. Évêque, nous continuons avec le 4 piliers. Le premier pilier, ce qu'on peut connaître. Merci, maman. Si nous allons rentrer dans les Écritures. Lorsque nous prenons Apocalypse 3, verset 14. Notre test de base. Oui, maman, si la Bible dit, la Bible nous montre, à partir du verset 15, la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, tu es ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni chaud ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et tu as l'impression de voir que ça signifie d'abord en termes simples, lorsqu'il dit je te vomirai. Avant de te vomir, tu étais à l'intérieur du ventre de Jésus. C'est pourquoi l'expression dit, nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. La température que tu as en Jésus détermine si tu peux y rester, si on peut te vomir. Ça signifie en d'autres termes, maman, si Jésus aime ce qui est chaud, mais ce qui refroidit le pousse à vomir. Et cela nous donne le premier pilier qui est la crise d'identité dans l'église de Laodicée. Vous avez dit, le premier pilier, c'est la crise d'identité dans l'église de Laodicée. Expliquez-vous. Ça signifie que les gens n'avaient pas d'identité. Ils étaient tièdes. C'est le cas d'une personne, lorsqu'il y a un concert, par exemple à Gombe, pour la musique profane, vous le voyez là-bas, il danse, il danse, mais c'est un samedi. Mais un dimanche matin, lorsqu'il y a un concert dans l'église, ou bien il y a un concert l'après-midi après les cultes, vous le voyez encore là où il y a un concert religieux, il danse de la même manière qu'il a dansé. Il parle même en langue. Et parfois même, il sanctifie la danse qu'il a dansé le samedi pour les danser dans les choses de Dieu. Ça signifie lorsqu'on le regarde, on ne sait pas s'il est chrétien, on ne sait pas s'il est païen. On ne sait pas comment le situer. Exactement. C'est une crise d'identité. Il est ni chaud, ni froid. Ni froid. Il mérite d'être vomi. Exactement. Et l'église du temps de la fin connaîtra ces problèmes-là. Maman, si je connais même une dame qui avait besoin d'un enfant et qui a eu le conseil à partir d'une de ses amies en disant, écoute, moi j'ai fait 10 ans ou 7 ans sans avoir d'enfant. J'avais reçu un papa qui est venu chez moi, il m'a fait les racines, il a mélangé et aujourd'hui j'ai un enfant. Il n'y a rien de mal à ça. Écoute, il ne va rien faire. Il y a seulement des petites choses à faire. Et lorsque j'ai appris ça, j'ai dit à ma fille, non, écoute, tu n'as pas le droit de faire ça.
Et parfois, ça commence par des racines naturelles. On dit c'est Dieu qui a fait ça. Mais derrière, il y a des choses comme ça. Et elle avait écouté mon conseil avec beaucoup de regrets, mais elle a quand même suivi. Et pendant que j'étais pas là, après 3 ans de prière, elle a conçu, elle a eu un enfant. Wow. Et lorsqu'il a eu cet enfant, la dame qui l'avait conseillé d'utiliser les racines a perdu son mari. Comment expliquer ça? Et ça signifie, spirituellement parlant, ça signifie que Satan lui a donné un enfant avec la main gauche et il a récupéré le mari avec la main droite. Et c'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent, Satan donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Pourquoi le mari est mort? Parce que le mari, c'est la source de la sémence. Mais il lui a donné un enfant pour récupérer la source, maman. Entre la source et l'enfant, qu'est-ce qui est important? Important, c'est la source. Ça signifie que si le père meurt, il ne pourra pas avoir la possibilité d'avoir 2, 3 enfants. Alors que pour l'autre qui a suivi Jésus, il a eu un enfant et il peut encore avoir 2 enfants parce que le papa est en vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Et de manière générale, la Bible dit que personne ne soit une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Et lorsque vous lisez encore la parole de Dieu, la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, la Bible déclare que le voile s'est déchiré. Il n'y a plus le souverain sacrificateur qui peut entrer dans le Shekinah. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on vient dans l'église, dans l'ancien temps, les souverains sacrificateurs, pour entrer dans la présence de Dieu, ils s'habillaient, maman, assis. Ils s'habillaient. Plus ils avançaient vers Dieu, plus ils avaient les caleçons, ils avaient les tiares, ils avaient les épaules. Pourquoi? Plus on est dans la présence de Dieu, plus on doit se couvrir. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui les gens entrent dans la présence de Dieu, à moitié habillés, ça signifie que la nudité devant la présence de Dieu, maman, si c'est un signe de la sorcellerie. La sorcellerie dans l'église. De la sorcellerie dans l'église. Ce qui fait que lorsque le monde regarde l'église, et le monde est choqué. Et c'est pourquoi je vais dire en d'autres termes, maman, dans le mot Laodicée, il y a le mot Laos. Et le mot Laos signifie aussi le monde. Ça signifie vers la fin du temps, on va trouver le monde dans l'église et l'église dans le monde. Laos. Ça signifie en d'autres termes, l'église du temps de la fin va chercher à appliquer des principes du monde pour attirer les gens du monde dans l'église. Très bien. À danser comme le monde pour que le monde vienne. À parler comme le monde pour que le monde vienne. Alors que dans la parole de Dieu, l'église n'a pas besoin de faire les choses de manière du monde pour attirer le monde, mais la présence du Saint-Esprit dans l'église, c'est le seul moyen d'évangéliser le monde. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'église qui attire le monde. Waouh! Qui attire ses âmes vers le Seigneur. Exactement, maman. Ce ne sont pas nos techniques, ce ne sont pas nos stratégies. Ce ne sont pas nos techniques. Et c'est pourquoi laissons le monde au mondain. Ayons la culture chrétienne. Lorsque Dieu a fait quitter Israël pour les amener dans la terre promise, il a mis le désert. Entre l'Égypte et Canaan, il y avait le désert. Pourquoi le désert? Ce n'était pas simplement pour les apprendre à connaître la parole de Dieu, c'était aussi pour leur donner une culture chrétienne. Chaque chrétien doit avoir une certaine manière de s'habiller, une certaine manière de parler, une certaine manière de se tenir. Même de faire les choses. Exactement. Et c'est pourquoi, aujourd'hui même, vous voyez, lorsque les gens vont à l'étranger, les gens vont ailleurs, avant ils ne prenaient pas le vin, aujourd'hui ils commencent à prendre le vin. Et lorsqu'on pose la question, tu trouves quelqu'un aux États-Unis, en Afrique du Sud, il dit, vous n'êtes pas évolué. Ce pasteur-là est encore... Exactement, il n'est pas évolué. Il est encore villageois, si on peut utiliser les termes. Exactement. C'est pourquoi, maman, si la culture chrétienne au Congo, elle ne change pas aux États-Unis. Elle ne change pas en Russie. C'est que je crains Dieu. Si je crains Dieu au Congo, de la même manière je le crains, c'est que je ne fais pas, je ne le ferai pas si je suis aux États-Unis. Donc la culture de Dieu. Même si vous êtes entouré avec de blancs. Exactement. Papa,
ezana mususu avandika na mundela monika et simbeli ya fourchette kesenie akomika tu vois lorsque il a oublié la présence du Saint-Esprit. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. C'est pourquoi le premier pilier, maman, assis, oui. c'est la crise. Il y a crise d'identité dans l'église de la Odyssée. Wow. On ne sait pas comment situer la personne. Exactement. Tu es des dieux ou bien tu es du monde. Exactement. Que Dieu nous aide. Amen. Deuxième pilier, papa. Deuxième pilier, maman, c'est cela qui nous suit, soyez bénis. Amen. Et nous allons lire dans les livres, verset 17. Oui. Apocalypse 3, verset 17. La Bible dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, oui. Je me suis enrichi, oui. Je n'ai pas besoin de rien, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nul. La première des choses lorsqu'il dit, ainsi parce que tu dis, ça a un sens de suffisance. Ok. Ça signifie c'est quelqu'un qui ne parle pas comme quelqu'un qui a besoin de Christ, qui a besoin que Christ le bénisse. Mais c'est quelqu'un qui dit, j'ai déjà tout sur le plan matériel, sur le plan de la richesse. Okay. Mais la vérité c'est que lorsqu'on parle de la richesse, ça signifie le deuxième pilier, c'est la recherche de la richesse et du bien matériel dans l'église de la Odyssée. Mais c'est vrai ça, papa. Exactement. On vit ça dans nos églises. Exactement, ici, maman. En RDC. Les gens ne viennent pas prier. Oui. Les gens ne servent pas. Pour Christ, au fait, la plupart cherchent à gagner, lorsqu'ils viennent vers Dieu. Très bien. Même dans la manière de donner les offrandes. Il faut qu'on dise, si tu donnes $10, tu auras $100. Multiplié, papa. Et Jésus n'est pas une banque Lambert. C'est-à-dire? Ça signifie là où tu vas donner l'argent pour être fructifié. Lorsque tu donnes $10, il peut guérir ton enfant. Wow. Wow. Il peut donner la promotion à ton mari. Il ne te retournera pas $100, mais il peut délivrer tes enfants. Gloire à Dieu. Et ce qui fait qu'on ne donne pas à Dieu pour nous retourner. On donne à Dieu pour l'honorer, parce que nous l'aimons. Wow. Plus tu donnes à l'Éternel, le Seigneur te restaure Exactement, quelque part. Et ce qui fait que n'ayons pas d'abord la pensée de dire que nous donnons à Dieu et il doit nous restituer au centuple et nous lui donnons comme une dette. Non, nous le donnons parce qu'il est notre Dieu. Il nous a donné des enfants, il nous a donné un bon travail, nous avons des belles filles. Alléluia. Et c'est la grâce de Dieu. Nous lui donnons parce que nous l'aimons. De l'autre côté encore, un serviteur de Dieu ne doit pas servir Dieu dans la recherche de l'argent. Faire les ministères, multiplier les églises, ne nous amène pas comme étant une activité commerciale. L'église n'est pas un ligablo. L'église n'est pas un endroit pour gagner de l'argent. Maman, si, je le dis en toute humilité, ce n'est pas le fait d'avoir une grande église qu'on peut bien vivre. Ou encore d'avoir une petite église. Non, non, là, je ne suis pas d'accord avec vous, oui, papa. Maman, si. Lorsque j'ai une grande église, j'ai des dîmes, j'ai des offrandes, j'ai les matos à matos, on donne les offrandes pour moi. Maman, alors, si. comment ne pas vivre encore dans l'abondance, évêque? Maman, si je peux dire en termes simples, ce n'est pas la grandeur d'une église qui bénit un serviteur de Dieu. Quelqu'un peut avoir 100 personnes, quelqu'un a 10 000 personnes. Et lorsqu'ils mettent les offrandes, c'est Dieu qui touche les cœurs. Celui qui a la petite église peut se retrouver avec $10,000 et celui qui a la grande église se retrouve avec $1,000. Un serviteur de Dieu ne gagne pas sa vie selon la grandeur de son église, mais il gagne sa vie selon la relation ou l'alliance qu'il a avec son Dieu. Expliquez-vous. Ça signifie que c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui te permet de bien vivre. Ce n'est pas une église. Et à force de comprendre les choses autrement, plusieurs commencent à ouvrir les églises en croyant qu'ils vont se retrouver. Et lorsqu'ils ne se retrouvent pas, on leur propose le commerce. Ils abandonnent l'église, ils deviennent des commerçants. Ils abandonnent l'église, ils entrent dans la politique. Alors que l'appel de Dieu
n'est pas révocable. Si Dieu t'appelle pasteur, c'est pour toute ta vie. Tu seras pasteur. Jamais tu abandonneras les pastorats. Mais si tu as suivi un intérêt, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, tu vas abandonner et tu iras là où il y a l'intérêt. Maman, si c'est l'alliance qu'un homme de Dieu a avec son Dieu, qu'il ait une grande église, qu'il ait une petite église qui peut le faire vivre. Wow. Et c'est pourquoi un homme de Dieu peut quitter une église vers une autre église, continuer à vivre bien s'il est en alliance avec Dieu. Il y a même d'autres, l'église ne lui a jamais acheté une maison, ni une voiture, mais les gens du dehors, où il a prié, ils ont fait plus grand que ce que son église peut faire, à cause de son alliance qu'il a avec Dieu. Dieu te dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je te bénirai. Voilà ce que je peux dire en termes simples. Ne recherchons pas l'argent lorsque nous servons le Seigneur. Ne prêchons pas pour l'argent. Prêchons pour l'avancement du royaume. Et là encore, j'aimerais insister, maman, si lorsque la Bible dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vivre, ni de ce que vous allez vous vêtir. La Bible dit, regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Dieu qui est dans le ciel les nourrit. Il dit, même Salomon dans sa grandeur n'a pas été vêtu comme le fleur que tu vois. La fleur peut briller maintenant, le soir, les vêtements sont fanés et les matins, la fleur ressort encore. Si Dieu peut le faire pour les animaux, il peut le faire pour les plantes. À plus forte raison, toi, tu as été créé à son image. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez ni de votre vie, ni de ce que vous allez manger, ni de votre avenir. Amen. La Bible dit, qui est celui par une seule coudée peut augmenter sa vie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Les restes des choses vous seront donnés. Et je vais dire en termes simples, aujourd'hui, nous demandons ce qui se cherche. Nous cherchons ce qui se donne. Vous voulez dire quoi, Évêque? Je vais dire en d'autres termes, oui. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour chercher ce qui se donne. Ce qui se donne, par exemple. Ça signifie qu'on ne peut pas chercher les manger. Très bien. Dieu donne les manger. On ne peut pas chercher les mariages. Dieu donne les mariages. Mais ce qu'on doit chercher, c'est le royaume. Ce qui se cherche est plus grand que ce qui se donne. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui se cherche, si je prends ma Bible et je la cache dans la maison, pour retrouver cette Bible, tu peux faire des heures. Il te faut l'intelligence, il te faut les yeux. Les yeux. Ce qui se cherche demande beaucoup d'intelligence, demande beaucoup de temps. Mais ce qui se donne ne demande pas de temps. Pourquoi nous jeûnons, nous veillons pour avoir les mariages, alors que si nous cherchons le royaume, les mariages te seront automatique. Et c'est pourquoi les églises sont pleines de gens qui cherchent ce que Dieu donne. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Et c'est pourquoi il est important de faire la différence. C'est pourquoi, maman, si dans l'église de Dieu, ne recherchons pas la richesse. Et recherchons l'or. Quelqu'un dit quelque part, il dit, regarde l'église aujourd'hui à l'or. Nous avons des grands bâtiments, nous avons l'argent, des comptes en banque. Aujourd'hui, l'église ne peut pas souffrir. Quelqu'un d'autre lui répond, il dit, oui, l'église a l'argent, l'église a tout. L'église ne peut rien rechercher. Mais l'église ne peut pas dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Oh my God. Oh my God. Il ne peut pas dire. Ça signifie plus les matériels commencent à préoccuper l'église, plus les spirituels commencent à diminuer. C'est pourquoi je vais dire en d'autres termes, recherche l'or pur. Ça signifie, lorsque tu viens à l'église, recherche d'abord la spiritualité. Maman, si je vais dire en termes simples, Dieu ne pourra jamais nous bénir au-delà de notre spiritualité. En d'autres termes? Maman, si tu as un enfant, tu as un garçon, il a quel âge, maman? Il a 10 ans et l'autre a 8 ans. Oui, c'est lui qui a 8 ans lorsqu'il dit, maman, c'est mon anniversaire, si tu m'aimes, achète pour moi un véhicule. Est-ce que tu aimes cet enfant? Oui, je l'aime beaucoup. Et si tu veux prouver cet enfant, est-ce que tu vas lui acheter un véhicule? Non, non. Pourquoi tu n'achèteras pas? Il est petit par rapport au véhicule. Oui, tu vas l'exposer. Il peut faire un accident, il peut mourir. Dieu aussi de même. Pour nous bénir, il tient compte de notre âge spirituel. S'il regarde notre âge spirituel et que c'est profond ça. Oui, ça ne correspond pas à notre âge. Même si nous crions du matin jusqu'au soir, il ne nous donnera pas. Or, la Bible déclare, rien n'est
n'est impossible à celui qui croit. Tout ce que nous demandons à Dieu, il peut nous donner. Mais la condition, c'est que Dieu ne peut pas nous donner, il peut tout nous donner. Mais Dieu tient compte de notre âge spirituel. C'est pourquoi il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Mais Dieu les exaucera lorsque nous grandirons. Sikoyo yo kolite. Mais tu cherches que nzambe ngana lingika kopesanga jet. Mais tu risques de faire vraiment de la folie. Oui, exactement, c'est pourquoi tu vois certaines personnes, ils peuvent tomber, d'autres personnes, ils peuvent abandonner Dieu. Et c'est pourquoi il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui comme Élie. Dieu lui envoie un corbeau. Un corbeau, c'est un oiseau impur. Il t'amène la viande et tu bois l'eau du torrent. Mais non seulement que tu bois l'eau, tu manges la viande, tu manges même le corbeau. Donc tu manges la viande, tu manges même le corbeau. Oui, le corbeau ne se mange pas, c'est un oiseau impur. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas bien pour venir te bénir, mais tu ne peux pas manger et la viande et le corbeau. C'est un poison. Ton ministère va s'arrêter. Mais par manque de maturité, tu manges le corbeau pour maîtriser la source de la provision. Alors que le corbeau ne vient que provisoirement. Demain, le Seigneur te dira, va chez l'aveugle. Ce n'est pas le corbeau qui te bénit, mais c'est celui qui envoie les corbeaux qui te bénit. Alléluia. Donc, gère le partenaire de manière à savoir que c'est Dieu qui les envoie. Ça demande la maturité. Aujourd'hui, beaucoup de ministères ont été détruits parce qu'on a cru que les gens qui nous bénissent, c'est eux qui nous bénissent, alors que c'est Dieu qui les touche pour nous bénir. Alors que soyons attachés, non aux personnes que Dieu envoie, non à ce que Dieu nous donne, soyons attachés à Dieu lui-même. Amen. Et lorsqu'on s'attache à Dieu lui-même, c'est-à-dire, c'est s'attacher à sa parole. Exactement. Là encore, je peux dire, maman, assis, si on se pose la question, alors, qui recherche l'or pur? Si l'or pur est la spiritualité, si on doit rechercher la spiritualité dans l'église, quelle est la mesure de la spiritualité? Si nous voulons quantifier la spiritualité, comment on peut la quantifier? Comment? Maman, si je veux dire en d'autres termes, la mesure de la spiritualité est liée, je l'ai dit très bien, ceux-là qui nous suivent, est liée pas à ce que nous avons reçu dans le Seigneur, mais à ce que nous avons accepté de perdre à cause du Seigneur. Là, vous me cachez quelque chose. Non, je veux dire en d'autres termes. Oui, en d'autres termes. Un homme est évalué étant spirituel. Très bien. Pas en fonction de ce qu'il a gagné dans le Seigneur, mais en fonction de ce qu'il a accepté de perdre à cause de Jésus. Évêque, on est en mathématiques à Makassi. Oui, tu ne peux pas dire j'ai gagné des maisons, j'ai gagné des voitures, je vais prêcher en Europe, on me connaît dans le monde entier. Ce qui est important. Exactement. Ce qui est important, ta spiritualité ne dépend pas d'abord de ce que Dieu t'a donné, mais de ce que toi tu as accepté de perdre à cause de lui. L'impudicité, des mauvais amis, une mauvaise compagnie, le mari d'autrui. Et c'est comme une jeune fille qui se dit, il se dit, c'est bien besoin de prêcher à Jésus. Moi, on a prêché Jésus. Mais j'ai une maison à payer à la fin du mois, j'ai des minervales à payer pour les enfants, j'ai besoin de manger. Si aujourd'hui j'abandonne ces maris d'autrui là, mes enfants vont étudier comment? Je vais payer le loyer comment? Mais il s'est dit, à cause de Jésus, à cause de la vérité, j'accepte que mon bailleur me chasse. À cause de la vérité, j'accepte que mes enfants ne partent pas. Comme on le fait maintenant là. Et je on paye présente Jésus. Exactement. Je paye ces prix-là. Et il attend que le bailleur le chasse. Il attend que les enfants soient renvoyés à cause de Jésus. Cette femme-là commence à devenir spirituelle. Elle commence à grandir. Elle commence à devenir spirituelle. Et c'est là que tu vas voir comment est-ce que Dieu agit dans la vie des hommes spirituels. Et c'est pourquoi il est important de ne pas se contenter de montrer ce qu'on a gagné. Parfois, Dieu le fait par grâce. Amen. Parfois, il le fait par grâce. Oui, certainement, oui. Parfois, il nous bénit par grâce. Je connais une fille qui, maman, si... Nous tendons déjà vers la fin, une fille que je connais qui priait beaucoup. Par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné un fiancé, mais qui vivait en Europe et qui a regardé simplement les photos, il a vu, il a intéressé. Mais cette fille continue à vivre avec un homme qui était marié. Et des fois, maman, si je peux le dire en termes simples, parfois Dieu, même lorsqu'on est dans le péché, parfois il nous bénit pour nous conscientiser.
Parfois, Dieu n'utilise pas toujours la punition pour nous rendre conscients. Parfois, il utilise l'amour pour nous rendre à prendre conscience et à abandonner le mal. Parce que la punition fait allusion au châtiment. Mais l'amour peut changer quelqu'un. Et c'est pourquoi cette fille, malgré qu'elle avait quelqu'un, mais un mari est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, cet homme a dit, je viens pour donner la dot, je viens pour te marier, mais elle a continué à gérer cet homme-là. Elle avait des hommes. On ne sait jamais, tout à fait, Nazo China. Exactement, Nazo Benda. L'autre est là, c'est pour la lotion, pour que je sois à la page. Mais l'autre est là, c'est l'homme que moi j'aime. Et malheureusement, lorsque cet homme est arrivé à Lubumbashi, il a logé dans un hôtel, et puis elle est allée le voir. Ils étaient au salon. Après, ce moment, la sœur est partie à la toilette. Et pendant qu'elle allait à la toilette, j'ai dit bien la sœur, elle allait à la toilette, et elle a laissé son téléphone. Et pendant ce temps, le téléphone a sonné. Et l'homme a regardé, il a vu le nom, comme aujourd'hui. On n'appelle plus quelqu'un tel, on écrit Rambo, on écrit XX, ou bien Y. Vieux ninja. Oui, vieux ninja. Donc ça signifie en d'autres termes, c'est pour masquer. Oh my God, c'est pour masquer. Jésus revient bientôt. Et lorsque le monsieur a mis la main sur l'appareil et il a dit allô. Lorsqu'il a dit allô, c'est qui est tout à fait normal. Et il dit, qui es-tu toi aussi? Il dit, c'est ma femme. Ah, ta femme, moi aussi c'est ma femme. Qui es-tu? Tu ne sais même pas que l'appareil que tu utilises là, c'est moi qui ai acheté ça. Mon Dieu. Et l'homme là, qui avait déjà une autre femme et qui gérait la sœur, disant que, monsieur, je me moque de toi. Je vais te prouver qu'elle est ma femme. Nous allons discuter pourquoi. Est-ce qu'elle est à côté de toi? Vérifie ce qu'elle a porté à l'intérieur. Si c'est Madoadoa, ça signifie léopard. Et elle a une tache de beauté derrière. Et je te prouve qu'elle est ma femme. Jésus. Et l'homme a regardé la femme qui venait, la sœur venait de sortir de la toilette en remarquant que l'homme a compris quelque chose. Il a commencé à vouloir mettre les complications. Il a regardé, il a vu le Madoadoa, et puis il a vu la tache derrière. Et ces jours-là, il a perdu. Et l'homme qui les gérait et les nouveaux fiancés qui étaient venus pour voter. Ça signifie que lorsqu'on est chrétien, on ne veut pas abandonner certaines choses. Ça peut venir détruire la bénédiction et ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi Bartimée, avant de recevoir le miracle de voir, il a laissé tomber son manteau. Il n'a pas reçu son miracle avec l'ancien manteau. Il a laissé son manteau et il a reçu le miracle. Pour recevoir certains miracles, il faut laisser tomber le manteau. Il y a certains manteaux qui doivent tomber pour recevoir les miracles de Dieu. C'est pourquoi les deux piliers, qui est l'identité, qui est la recherche de l'or pur, doit caractériser l'église du temps de la femme. Et c'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui ont été touchés par cette parole, ce n'est pas encore tard. Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi je vais prier. Je veux qu'au travers de cette prière, que le Seigneur change ta vie. Qu'au travers de cette prière, le Seigneur change ton esprit. Toi qui marches avec le Seigneur. Toi qui es attaqué par des obstacles, je prie et je déclare, tout obstacle qui t'empêche de marcher avec Dieu, que cela soit brisé au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie là où tu es. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas Dieu, puisse tomber de ta vie au nom puissant de Jésus. Comme cet enfant prodigue, il dit ceci, revenu en lui-même, il dit j'irai. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Considère-moi même comme l'un de tes travailleurs. Et lorsqu'il s'est engagé, son père l'a vu de loin. Son père a couru vers lui. Il dit, mon fils qui était perdu, aujourd'hui il est rentré. Mon frère, là où tu es tombé, c'est loin. Toi qui écoutes ces messages, rentre à Jésus. La Bible dit, à celui qui confesse ses péchés, il lui est juste que ses péchés soient effacés et qu'ils soient lavé dans le sang de Jésus. Je prie maintenant pour ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui suivent cette émission. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu avais des problèmes, sois libéré au nom de Jésus. Là où tu étais oppressé, que l'oppression soit brisée au nom de Jésus. Là où tu étais possédé, la possession soit brisée au nom de Jésus. Zobré Camilla, David dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise que
tu ne manques de rien. Alléluia. Tu ne manques de rien. Hey. Dans ta maison, Amen. dans ton travail, Amen. dans tes études, Amen. dans le nom puissant de Jésus. Abonnez la bouche. Alléluia. Je prie aussi. Oh my God. Ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Ouais. La Bible déclare, Ouais. par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. Amen. Là où tu es, Amen. tu as des maladies incurables. Oh, tu as le Jésus. sida, Oh, les Jésus. cardiopathies, les Jésus. diabètes, les maladies à répétition, Jésus. les infections chroniques. Sois guéri, Amen. sois guéri, Amen. sois guéri, Amen. sois guéri. Amen. Sobre que minda Alléluia. yaka. Je suis en train de prier Amen. pour que toutes les portes qui étaient fermées cette année s'ouvrent. Amen. Et je déclare, Amen. avant le mois de décembre, Amen. toi qui étais chômeur, Amen. tu auras du travail au nom de Jésus. puissant Toi de qui Jésus. avais la maladie, tu es guéri au nom de Jésus. puissant Toi de qui Jésus manquais Christ. la paix, reçois la paix, la joie dans ta vie. Au nom Dans le de nom Jésus puissant de Christ. Jésus, j'implore Merci. l'étendard de la croix de Golgotha, Alléluia. symbole de notre victoire. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Et que Dieu te restaure. Amen. Sois béni. Amen. Ta journée soit bénie. Amen. Et que la protection de Dieu Wow. soit sur toi et ta famille. Merci, Jésus. Soyez bénis. Merci, Et je Jésus. dis Amen. Amen. Ah, Merci Jésus. merci évêque Israël Merci, Monga. maman. Aimables téléspectateurs, nous sommes Merci, arrivés à la fin de notre émission. Merci, Jésus. Recevez la vie. Merci, Jésus. Waouh. Merci, Jésus, merci Jésus. pour cette grâce. Merci Jésus. Merci pour cette parole puissante. Merci, Jésus. Merci pour de révélations. Merci. Certainement Jésus est là. Certainement Jésus vous connaît. Certainement Jésus a besoin que tu acceptes, que tu l'acceptes dans ta vie, que tu lui donnes ta vie, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur, et ta vie sera meilleure. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ici en République démocratique du Congo. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Oui, venons, on va célébrer le nom de l'Éternel. Oui, le Seigneur agit encore. Chaque mardi, nous sommes là de 16h à 18h30. Mardi, jeudi, nous sommes là de 16h à 18h30. Et dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 8h et ça termine à 11h30. Et le deuxième culte, nous commençons à 16h pour célébrer le nom de Yeshua HaMashiach. Appelez l'homme de Dieu. Venez, venez, le Seigneur agit. Et le Seigneur va encore t'impacter. Restez fidèles à nos programmes. Et la suite, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.